Et bonjour à tous, le micro était mute. On se retrouve aujourd'hui, c'est Merop sur l'aventure Summoners War Chronicle, No Summon Challenge. Je crois que c'est le sixième ou septième épisode. Aujourd'hui, l'épisode sera un peu plus long, 20 minutes. Enfin, j'aimerais bien faire des épisodes de 10-15 minutes, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, 20 minutes, je viens de lancer le jeu avec tous les resets, etc. On va faire les resets tranquillement ensemble et un petit récap. Donc, déjà, qu'est-ce que je fais ici? Hier, j'ai fini tranquillement toutes les histoires de monstres. Donc, j'ai tout récupéré, comme vous pouvez le voir, sauf la chasseresse aux fauves, donc Barbara. Je peux pas parce qu'il faut que j'en obtienne une copie. Donc, je trouve ça un peu con, mais voilà, donc pour le moment j'ai terminé. Vous voyez que j'ai encore la vacation gratuite, vraiment je viens juste de me connecter. Mais avant toute chose, j'aimerais vous montrer quelques screens comme convenu de hier. Je fais ça un peu à l'arrache hein, avec, avec mon navigateur. Donc hier, j'ai commencé par la quête répétitive. Vous allez voir que maintenant je mets ma stamina ailleurs. J'ai arrêté de faire des quêtes répétitives parce que les vélins, certes c'est utile, mais là c'est pas ce que j'ai besoin le plus. Donc, je vous montre juste les screens. Donc, 360 V1, j'ai rien eu dedans, juste des pièces, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, j'ai terminé l'événement du jardin du défi où j'ai fait donc les 70 millions de points. Donc, j'ai tout récupéré. Il me reste, je crois, 10 runs à faire. Donc, j'attends vraiment dans 13 jours de pouvoir faire une run bien optimisée. Hop, donc voilà, donc ça c'est toutes les récompenses que j'ai récupérées. J'en avais déjà récupéré une petite partie, donc voilà, mais c'était juste pour screen sur le moment. Ensuite, on est parti dans les invocations et dans les artefacts, j'ai eu celui-là. Donc l'artefact de Naomi qui augmente globalement ses dégâts crit. Donc c'est une très bonne chose, vous voyez. Augmente le taux, lorsque ça dépasse 100%, ça augmente à 140% l'excédent du taux crit. Et comme elle donne beaucoup de tokrit, bah, du coup, ça permet de ne pas perdre le surplus de tokrit dans les runes. Ça te demande 4 légendaires comme ça de la même famille. Bon, moi, comme je compte que jouer Naomi pour le moment, j'ai full les 4 autres que j'avais, donc voilà. Il est plus 12. Ensuite, j'ai fait du coup tranquillement ma transcendance. Donc là, j'en suis à la 3, je suis en train de faire la quatrième tranquillement. Et c'est là-dedans que part mon énergie, je mets tout dans les expéditions parce que je veux vraiment avoir la transcendance au niveau maximum. Donc ça coûte cher en énergie, mais tant pis, c'est pas grave, on met tout dedans comme un Tchad, et puis voilà. Et aussi hier, tranquillement, j'ai fait mon guild boss avec la guilde. J'ai pas encore ouvert les gros coffres comme ça, on va le faire ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. Et puis voilà, c'était tout pour le résumé de hier, parce que j'ai fait ça et les histoires de monstres. Et puis on se retrouve ici, tout simplement. Donc on va cliquer d'abord sur le Battle Pass, forcément, tac. De toute façon, on va cliquer sur tous les pings. Oui, vraiment, je viens de lancer le jeu, j'ai la petite voix du matin, hop, euh, tac. On va donc tout récupérer ensemble. Tac, donc ça c'était pour le jour 6. Alors, ouais, voilà, là il va falloir que je fasse les donjons. Ah bah il n'y a que le jour 4, le donjon de niveau 4 pour récupérer 2 vélins. Bon, je ferai ça tranquillement de mon côté. Tac, on continue, vous voyez que j'obtiens vraiment beaucoup de ressources juste en me connectant parce que je suis nouveau joueur. Donc, donc ça c'est cool. On prend, il y a beaucoup d'événements de connexion. Hop, des Arcémon de 3 étoiles. Alors faut savoir que j'ai beaucoup de mal à trouver des Arcémon 4 étoiles. Demain ce sera du coup les skins. Et tant mieux parce que bah, du coup j'ai monté les deux là. Je vous dirai après pourquoi, je vous montrerai de toute façon mes monstres. Et après pour les événements, ah bah je vais dire c'est bon mais en fait non. Ah il y a ça. Oui bon je ferai des quêtes répétitives, j'en ferai deux là. Et le chemin d'entraînement. Mais ça pareil. Bon ça, ah, c'est parce que j'ai acheté le pack de Soleta et du Battle Pass. C'est pour ça que j'ai accès. On a produit spécial, on prend ça. Maintenant, on va tout récupérer ici. Vous voyez que je peux monter mon niveau de compte.
Hop, j'ai assez de pièces comme ça. Niveau 45, augmente la quantité du monstre obtenu en temps de donjon. On prend, et surtout, ça fait des points d'XP. On va toujours continuer dans cette branche-là pour augmenter la défense des monstres. Tac. Alors moi je prends pas ces trucs-là parce que cet event, honnêtement, je suis mais alors, vraiment pas fan. Je vais vous montrer comment je le clear. Alors si vous avez le temps, vous, prenez bien le temps quand même de le faire. Hop, niveau 45 du coup, on peut récupérer. Alors généralement c'est par contre, mais au niveau 45, vous voyez les deux là, c'est vraiment par semaine. Je sais pas s'il y en a d'autres par compte, par semaine. Ouais, non, c'est vraiment par compte après. Ah ouais, si, 3 sur 3 par semaine. Par semaine compte. Ouais, bon, c'est un peu bizarre comment c'est dit, mais voilà. Hop, ça, on va annuler, on s'en fiche. Et on va tout récupérer. Tac, tac, tac. Oui, j'ai dit que je vais vous montrer, pardon, pour l'événement. Donc c'est celui-là. En fait, je fais jouer. Et comme c'est un mode que je n'aime pas du tout, et ben tout simplement, je vais au 5 en fait. Parce que j'étais jusqu'au 5 et j'utilise les tickets pour tout skip. Voilà, ça me donne la récompense. Je pense que si ma guilde voit ça, ils hurlent parce que c'est vraiment pas la bonne manière de faire. Mais, honnêtement, la flemme. La flemme complet. Alors attendez, je vais boire un petit peu parce que, mine de rien, un peu soif. Donc vous voyez, hop, ça donne. Voilà, là j'en obtiens 5000. Bon, il y a beaucoup de récompenses, hein. Juste comme je m'y prends un peu en retard. Bon, j'en profite pour me dire que c'est pas grave, je me rattraperai aux prochains events. Hop. Donc ça c'est bon. On va ouvrir du coup tous nos petits coffres. Donc ça c'est le coffre de boss de guild. Vous voyez, j'ai le choix, je peux prendre 3 Diablo 5 étoiles ou la joueuse de harpe. Alors évidemment, là il y a 6 morceaux. On va prendre la joueuse de harpe jusqu'à l'invoquer. Et plus tard, je prendrai les Diablemon. Hop, hop. Parce que Celia, c'est pas un monstre que j'ai besoin d'optimiser tout de suite. Par contre, c'est un monstre qui peut m'être utile très rapidement. Hop, et notamment dans la tour, dans les tours élémentaires, la tour light. Là, on va ouvrir tout ça. Hop, là, on va ouvrir ça. Alors là, j'en ai 2600, donc pour le moment, ça me suffit. Là, 300, 500, 33. Vous allez voir pourquoi j'ai monté quelques mobs. Pour le moment, ça, je vais le garder. On verra ce qu'on en fait. Tac. On ouvre tranquillement tout ça. Ok, voilà, ça fait un peu de place. Ensuite, donc artefact, on enlève le ping. Ça, du coup, on va faire l'invocation gratuite. Alors pour le moment, on se souvient, j'ai que. Donc j'en ai fait 5, hein, c'est mon sixième jour. J'ai eu que des 3 étoiles vraiment nulles. Est-ce qu'aujourd'hui, la chance va me sourire? Et donc, toujours pas un Garuda, mais c'est pas grave. Ça fait partie un peu du jeu aussi, hein. Donc là, on va skip. Désolé pour le widescreen. En plus, du coup, avec la multi, on va pouvoir même avoir un légendaire. Denimore et Persévérance, c'est bien, c'est un bon artefact pour certains tanks. Mais vraiment, moi, ce que je recherche le plus, c'est recharge. Donc, bon, tant pis. Et optimal, dommage. Ouais, dommage. Surtout que je l'avais déjà. On va re-enlever le ping ici. On va aller dans la guilde, dans les contribs. On va tout récupérer. On va faire la roue. Tac, pour avoir une rune qu'on va sûrement supprimer après. Bon, là, comme je fais l'intro, je vais tranquillement envoyer des mobs, hop, hop, en expédition pour participer. Et donc, on en est là. Alors, je vais pas faire toutes mes daily stamina, etc. avec vous parce que ce serait pas agréable. Oh, décidément, toc. Regardez, on peut même en faire un autre. Mais oui, forcément, après le gameplay, je vais faire vraiment de mon côté des lignes morts encore. Je voulais juste vous montrer, du coup, comme j'ai obtenu tous les mobs, on va faire un petit tour de la box. Hop, hop, hop. Déjà, pour les 5 étoiles natifs, voilà où on en est du coup. Donc, Ariel, qui était dans la Selective Summon du tout début,
Elenoa qui est dans l'event, je vous le rappelle, il vous reste vraiment plus beaucoup de temps, donc essayez d'en profiter. Euh, le Phoenix Perna qu'on a obtenu, tac tac, dans un ticket 5 étoiles donné par le jeu dans la story. Gouri qui est donné dans l'événement. Et après, ce sont que les histoires de monstres donc, que j'ai fait hier tranquillement. Je sais que le Raven et le Pionnier vont m'être utiles. Alors le Pionnier il va m'être utile parce que j'ai rien pour retirer les buffs euh, en feu pour Talad qui est un boss de rune. On verra si j'utilise ou pas. Mais voilà, il bloque les effets bénéfiques. Si la cible n'en a pas, donc c'est pas mal. Je sais pas s'il les retire avant. Tac tac, si la cible. Ouais, non, il les retire pas avant. Est-ce que c'est là? Voilà, dissipe tous les effets bénéfiques. Donc en gros, il fait ça. En plus, il tape par rapport au PMAX de la cible. Et après, 90% de les appliquer, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est pour les 5 étoiles. Et là, on va surtout parler des 4 étoiles natifs. Donc j'ai une Naomi que j'ai full optimisée, vous voyez, 72 000 de power. Ça commence vraiment, vraiment à être sympa. Bon, comme d'hab, mes runes sont absolument immondes. Ensuite, donc Mav, que bon, c'est parce que sur le moment j'ai besoin d'un tank vent, j'avais que lui, pas terrible. Là, qui est toujours aussi forte avec son AOE. Je vous la conseille vraiment hein, si vous hésitez. Donc lui, du coup, qui sera remplacé par Shiwu. Bon, bah tant pis. Et j'ai monté après Lulu, parce qu'ils m'ont demandé pour une quête. Elle n'est pas encore skin up, mais ça reste de toute façon un très bon healer qui cleanse. Donc voilà, qui augmente la def. C'est un très bon perso. Et donc voilà, on en est là pour aujourd'hui. Bon, forcément ça, avec le temps, ça va finir par ping à chaque fois. On va quand même faire aller les chemins d'entraînement, etc. Donc pour le chemin d'entraînement, moi vraiment, je force sur celui-ci pour essayer d'avoir argent. On est à 12 000 de vidéos. Wow, je peux vous montrer ça. Donc il faut 420 000 de port, donc autant vous dire que je les ai pas. Donc on va mettre. Et oui, maintenant, tac tac tac. On va mettre Perna, hop, qui devrait mettre des bonnes patates au boss. Tac tac. Aussi, j'aimerais bien. Alors avant de faire ça, je vais vous montrer un truc. J'ai les 17 654 cristaux. Du coup, on va en profiter pour skip le chemin de l'invocateur. Donc voilà, ça va tout me coûter, hein, vous voyez. Il va plus me rester grand chose, mais c'est pas grave. On va avoir beaucoup, beaucoup de récompenses. On va voir ce qu'on va en faire. Je voulais faire quelques daily, mais au final, on va faire ça ensemble. Donc, il y a déjà un ticket 5 étoiles qu'on va pouvoir utiliser, puisqu'il est donné, je vous le rappelle. Et que donc, si moi j'ai accès, c'est que tout le monde y a accès. Et des armes, bon là, comme j'ai fait mes raids, forcément, ce sera pas foufou. Des runes, on verra ce qu'on en fera. Des vélins, des vélins. Ça, c'est pour le niveau 70. Quand on y sera, je vous montrerai. Et on prend ça. Ça, si je me souviens bien, ouais, c'est ça. C'est un petit boost d'XP. Voilà, pour quand vous faites des donjons. Si au bout d'un moment vous faites beaucoup, voilà, pensez quand même à le faire. Et là, après, il me faut 13 000. Pareil, hein, je skipperai. Parce que ça a l'air un peu chiant. Mais par contre, ça nous a mis très très bien. Alors forcément en runes, tout de suite je suis full. Donc là, on va aller dans désassembler des runes. Normalement, j'ai voilà, de 1 à 5 étoiles. Tout ce qui est rare, on n'en a pas besoin, donc on jette. Tac, hop. Là, vous dites, ouais, il y a des 5 étoiles, mais en fait, vraiment, j'en ai pas besoin. Là, du coup, même les 4 étoiles héroïques, j'en ai plus besoin. Donc ça part, hop. Et là, on va remettre comme avant. Hop là. Du coup, on va essayer de voir. Bah, vous savez quoi, on va se mettre sur Naomi. On va essayer de voir si j'ai eu des bonnes runes. Tac, tac. Si je retrouve Rage. Alors, vite. Alors là, il n'y a rien. Vraiment, on change de l'attaque pour cent. Du to crit. Et du dégâts crit. C'est vraiment les stats principales. Là, ici, c'est attaque fat, on va attaque pour cent. Là, il n'y a pas grand chose non plus, pour être honnête.
Là non plus. Là c'est PV flat en 4, on veut des dégâts crit. Ici, il n'y a rien en sub. Ici, il n'y a rien. Et ici, il n'y a rien. Bon, ça n'a pas l'air d'être encore ça. Pour les 7 énergies, je regarde vite fait. Def, PV, PV, il n'y a pas d'esquive. Ça n'a pas l'air d'être attaque pour cent, c'est nul. Là, c'est pas fou non plus. Là, c'est pas fou non plus. Def pour cent, attaque, PV, dégâts crit. Là, c'est pas fou non plus. Bon, pas grand chose, mais de toute façon, ça, c'est des choses qui vont clairement se farmer. Alors, on va équipe auto. Ah, vous voyez, mon arme feu, au final, est meilleure. Donc, pareil pour mes bijoux. Donc là, j'ai PV pour cent. La attaque pour cent, c'est vraiment pas mal. Et là, PV pour cent. Je sais plus quel stat on peut avoir exactement. Je sais juste que celui-là, c'est forcément des PV flat. Et celui-là, c'est forcément de la def flat. Donc, alors peut-être qu'après, il faut double attaque pour cent. Je suis pas sûr du tout. Mais ça m'a bien monté mon power, en vrai, mine de rien. Donc, on prend. Donc ça, vous voyez, c'est niveau 70, c'est pour booster les mobs. Et ici, on s'en fout. Est-ce que ici, j'ai eu de quoi? Alors j'ai eu des trucs à ouvrir comme ça, mais ça, c'est à sélectionner. Pour le moment, je vais pas le faire, je vais les garder pour moi. Là, ça, on peut les sélectionner, on s'en fiche. Comme j'ai pas beaucoup de place, on va mettre les vélins. Tac, maintenant dans le shop, vous voyez, enfin dans le shop, dans la banque, vous voyez que ça m'en fait quand même pas mal. Il y a même re transcendance. Ça fait 3 transcendances. Bon, alors là, du coup, le ticket, je l'utilise pas, mais celui-là, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser même maintenant. On va voir ce qu'on va choisir. Hop. Alors, du coup, le ticket. Qu'est-ce qu'on prend? Moi, j'hésite, mine de rien. Alors, je vais pas prendre un doublon de Parna, mais ça pourrait être une bonne idée, notamment pour le Wake. Mais je pense que pour le PvE, je peux me passer de Parna Wake 15, honnêtement. Alors moi dans les mobs qui me tentent vraiment, hmm, alors c'est pas facile en fait dit comme ça, parce que comme forcément je vais pas en avoir beaucoup des 5 nats, soit j'optimise le mien et genre je prends un doublon de Ariel par exemple, soit sinon je prends des monstres qui sont vraiment forts et utiles. Notamment je pense par exemple donc à Juno qui est forte et utile. On pourrait prendre Argent. Et on pourrait prendre Tessarion qui est un DPS qui se combine extrêmement bien à Perna. Les deux ensemble, c'est vraiment une dinguerie. On pourrait prendre une paladine, notamment la paladine Vent, qui est Louise, qui est très bien. C'est vrai que c'est des difficultés, c'est un peu dur. Argent, comme il est vraiment farmable, j'insiste, je vais pas le prendre. Mais Verdif, ça s'envisage. Je pense que je vais vraiment prendre Tessarion en fait. Pour faire Tessarion Téchar. Parce que plus tard, les deux ensemble, ce sera vraiment une petite dinguerie. Je pense qu'on va partir sur ça. De toute façon, j'en aurai d'autres des tickets 5 étoiles. Il y aura d'autres mobs 5 étoiles donnés au fil du temps. Mais sachez que vraiment, c'est un choix qui est pas si évident que ça. Il y a Wai aussi, qui est un excellent monstre. Elle break def et elle buff attaque. Et c'est vrai que j'ai pas tant de healer que ça, mine de rien. Surtout en feu. Parce que ici, évidemment, j'ai Ariel et Lulu. Donc là, ce serait plus un DPS. Hmm, je sais pas ce que vous en pensez, de si vous pensez que genre il y a un truc c'est évident. Mais je pense que je vais prendre Tessarion pour ne pas regretter. Parce que dans tous les cas, ce sera un bon choix. Hop. Bon, il aura pas ses skill up maintenant. Parce que maintenant je skill up Perna. Et voilà, le petit Ifrit, ça fait plaisir. C'est, comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'est un excellent monstre. Vous allez voir pourquoi. On va faire une vite fait review tac, de pourquoi Tessarion, c'est un très bon mob. En gros, Tessarion va très bien avec Perna parce que Perna tape par rapport à si il y a l'effet de brûlure. Alors, je sais pas exactement où c'est.
Mais alors là c'est le revive. Attaque en priorité, machin, c'est assez, mais dans un état où elle ne peut pas ressort de contrôle de foule, ça pensait principalement est un état où elle ne peut pas ressort. Alors c'est pas ça. Attaque la cible en ignorant les effets. Alors c'est marrant, mais j'ai un petit doute là sur ce qu'on m'a dit. Alors je sais plus où c'est, mais on m'a dit que si il y avait des brûlures, c'était mieux. Du coup là j'ai un gros doute de fou, mais c'est pas grave. Je demanderai à mes guillemets, ils me diront. Donc le voilà le petit Ifrit, évidemment on va l'éveiller au maximum, donc au 9. Puisque le 10, on rappelle que c'est forcément pour... Il faut forcément un doublon. Tac, pareil. Alors non, du coup là, on le laisse au niveau 70. Monter de niveau. Hop. Et après, du coup, il n'y a plus qu'à... J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à le jouer. Je vais aussi passer mes mobs niveau 90. Donc, Tessarion, Gouri, Perna, Elenoa et Ariel. Voilà, je me suis décidé, cela, ce sera vraiment pas perdu. Donc, d'ailleurs, mon Ariel, vous voyez, il est toujours pas awake au max. Vous voyez comment ça coûte cher, je peux juste aller là. Ah oui, parce que j'ai manqué de souffle de vie. Bon, ça, normalement, je peux y remédier avec. C'est chiant. Les échanges de pièces. Vous voyez, j'en ai. Ouais, je peux m'en redonner un petit peu. Ah, c'est pas terrible en vrai. Ah oui, non, mais je peux m'en donner avec les 3 étoiles. Donc, bon, moi je suis Select Auto, mais parce que, si vous vous souvenez bien, on peut les farmer. Euh, on peut farmer les 3 étoiles avec les vélins inconnus. Donc voilà, j'en profitais pour aussi le monter éveil 9, mon petit Ariel. Donc voilà, je pense que du coup aujourd'hui, l'objectif c'est de Ariel, enfin de mettre là, là les 5 ici niveau 90. Ça va coûter très cher en potions. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, j'aurai pas assez de potions. Je vais d'abord les mettre tous niveau 80 et après 90. Je vais leur mettre des artefacts. Une fois que ça se sera fait, on va commencer à faire le farm de runes. Et aussi, je vais le garder pour la fin, mais on va le faire maintenant. Aujourd'hui, je vais récupérer tranquillement tout le bouquin euh, pour avoir les récompenses. Donc là, vous voyez, ça va donner des gold, des souffles de vie, des gold. Hop, là, des gold, des souffles de vie, des gold, des cristaux, pas mal de cristaux d'ailleurs, et 2 V1. Là, des gold, des souffles de vie, des gold, les cristaux et des vélins. Et pour la liste des créatures, toc. Alors, on va d'abord faire en feu, tout récupérer, tout récupérer, tout récupérer, tout récupérer. Alors là, je sais pas trop exactement ce que ça monte. Ouais, ça monte un peu mon combat power, donc on prend. Je pense que ça monte les stats des mobs à force de les avoir obtenus. Tac. Hop, nickel. Et les livres de créatures. Hop, des morceaux de vélin. Enfin, des pièces et des petits vélins, des souffles de vie. Vous voyez que à force de former les maps, mine de rien, on obtient même quelques cristaux. 360 cristaux. Donc si vous pouvez, pensez-y à AFK sur les maps pour kill des mobs. Parce que là, ça fait quand même pas mal de récompenses. J'avoue que je vais me poser sur des maps en AFK et juste buter des monstres. Donc ce que vous faites, c'est vraiment vous mettez comme ça, hop, vous faites l'épée ici, là, qui est juste ici. Et vous voyez, ils vont commencer à farm tranquille. Je vais juste finir lui pour que le combat s'éternise pas. Hop. Donc voilà, c'était tout pour la petite daily. Attendez, je vais juste vérifier si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Ah oui, il y a un petit truc. Dans chaque ville du jeu, vous pouvez retrouver un PNJ qui vend des montures. Je vous dis ça parce que du coup, voilà, j'ai changé de monture, j'avais la monture de base. Et du coup, j'ai pris un petit loup. Il y a avec des cristaux et il y a une version avec des gold. Donc moi, j'ai pris la version avec les gold. C'est l'Inigami vend, c'est un peu plus sympa. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Vous savez ce que moi je vais faire de mon côté. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Bye.